Cherchez-vous des véhicules de transport de passagers et de marchandises à 3 roues de dernière génération et à prix accessible? Plus de soucis. La société APC Automoto vous propose de nouveaux modèles Atoul Ric et Atoul Gem Cargo. L'exceptionnel Atoul Ric pour le transport de passagers 4 places avec sa malle arrière pour les marchandises en toute sécurité est écologique, très économique, puissant, adapté à tous les terrains avec à bord un dispositif de sonorisation ultra moderne pour votre confort d'écoute. La gamme Atoul Gem Cargo, exclusivement pour le transport des marchandises et des biens, a 2 places assises en cabine avec un ventilateur qui brasse bien. Pour toute autre information, les magasins de APC Automoto sont situés à Cotonou, au quartier d'Andji, en face de l'imprimerie Toundé ou encore non loin du CEG Yagbe. Téléphone plus 229 01 99 30 15 03 ou encore le 01 44 42 70 43. APC Automoto, votre mobilité dans des moyens roulants sûrs, notre priorité. On ne peut pas éduquer un enfant sans le punir, puisque genre, les enfants, si parfois on les explique quelque chose et puis ils n'arrivent pas à bien faire le truc, genre, et puis on ne les punit pas, on les laisse comme ça et puis on essaie de leur expliquer que la prochaine fois de ne pas faire ci, de ne pas faire ci. Cela pourrait se répéter à plusieurs reprises. Donc cela n'est pas du tout bien pour effectivement leur évolution, puisque en leur corrigeant, ils pourront comprendre que au moins de ce côté ils ont fait une erreur qui pourrait être corrigée. Donc ainsi qu'à la maison aussi, les parents doivent punir leurs enfants pour dire ils doivent être corrigés. Ainsi, puisque leur génération aussi a su, doit comprendre que la punition doit être dans l'éducation. La punition, quand on parle de la punition, il y a d'abord diverses sortes de punitions. Il y a la punition pour redresser l'enfant. Il faut montrer à l'enfant ce qu'il doit faire. Parce que quand vous mettez un enfant au monde, à un moment donné, l'enfant va commencer par se comporter d'une manière ou d'une autre. Et il faut recadrer cet enfant à travers des sanctions. Et ces sanctions-là rentrent déjà dans la catégorie des punitions. Nous, on vient d'une génération, avant la génération de notre époque. Sans le bâton, c'est pas possible que l'enfant soit bien éduqué parce que cette génération a tendance à plus s'habituer au dehors. Parce qu'on passe plus de temps au dehors que la maison, quoi. Et les parents aussi sont trop pris les charges. Parlant d'éduquer un enfant avec bâton aussi, c'est pas faux trop s'habituer. Un enfant, en tant qu'un petit, il va faire certaines choses que tu n'as pas aimé. Peut-être tu as préparé là maintenant, tu as laissé sortir pour faire quelque chose maintenant, il peut venir renverser ça. Maintenant de ça, tu peux tout faire lui pardonner. Mais il peut faire ça encore plusieurs fois. En grandissant, bon, on peut comprendre, mais au début, ça n'a pas besoin de chicotte. Mais en grandissant, si ça continue là, on peut les punir. Voilà, donc on ne peut pas élever un enfant sans avoir lui taper jusqu'à grandir, je ne crois pas. Mais pas trop, puisque les gens pourront dire que ils sont en train de sévir par rapport à la correction. Mais la punition doit être pratiquée partout. S'il fait quelque chose de mauvais ou quelque chose de bon, tu peux discuter souvent, mais si ça nécessite les coups, tu peux essayer. Tu peux appliquer cette option aussi. Si nous devons nous référer au livre saint, c'est-à-dire à la Bible même recommande à ce qu'on corrige l'enfant avec de chicottes. Parce que la Bible dit quoi? Que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Et il faut délivrer cet enfant à travers la correction, c'est-à-dire quoi? En le chicotant. Voilà un peu. Donc à ceux qui disent qu'on ne touche pas à mon enfant, ils ne sont pas dans le bon sens. Frapper un enfant avec bâton ou bien avec la main, là, ce n'est pas une bonne chose. Mais si tu prends chicotte, tu lui chicotes un peu, au moins là, lorsqu'il va avoir chicotte après, il va s'enfuir. Un enfant qui n'a pas été élevé avec un peu de chicotte ne peut pas évoluer. Il va devenir un grand bandit demain. Donc ce conseil-là,
nous devons aller voir les parents pour leur parler qu'ils devaient accepter les maîtres, pour qu'on les punisse, on les frappe. Un peu, en ce moment-là, il va se lever. Même nous, quand on était en terminale là, il a un autre professeur, il dit épervier, si tu ne récites pas le coup là, il te frappe. Mais en tant qu'un grand, voilà, mais un enfant, quand on ne fait pas ça là, il ne peut pas grandir, il va devenir bandit. Donc, c'est quelque chose qu'on devait arrêter. Pour qu'à l'école là, ça puisse encore revenir. Parce que c'est déjà coupé à l'école maintenant que les enfants vraiment, c'est des bêtises.